démarrer l'enregistrement. On appuie sur le programme X-Relay. On ouvre le programme X-Relay. Voilà. On fait fichier, nouveau, A4. Alors je vais vous expliquer ici comment réaliser un montage en électricité industrielle, donc un simple démarrage direct d'un moteur asynchrone. Donc on appuie ici sur placer un symbole. Donc on va déjà prendre les contacts du thermique. Donc il y a un normalement ouvert, un normalement fermé et un normalement ouvert. C'est fait. Après on va prendre les boutons poussoir, commutateur et voyant. Mais c'est pas celle-ci que je voulais, c'est l'autre que je voulais, donc ce qu'il est. Pupitre, je vais mettre comme ça. C'est pas ça. Signalisation et voyant. Voilà. Donc là vous avez donc plusieurs signalisations. Vous avez le klaxon, un ronfleur, une sirène, une sonnerie à coup de poing, sonnerie normale, voyant avec transfo, voyant clignotant, voyant lumineux, voyant normal, voyant flash. On va prendre un voyant. On va en prendre 3. Pourquoi 3, je vous expliquerai après. Alors après on va prendre l'interrupteur différentiel, j'en ai pas besoin. La course trop va non plus. On va prendre un disjoncteur triphasé, voilà, tripolaire. On va déjà faire son placement ici. Voilà. Après on va prendre contacteur tripolaire. Voilà ici. On va déjà le placer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre un moteur asynchrone. Un moteur asynchrone triphasé. Voilà. Vous avez soit celui-ci, vous avez moteur divers ici, là vous avez tout. Hein. Vous avez différents moteurs, vous avez un moteur rotor bobiné avec 6 sorties, 6 bobines, là. Moteur triphasé de vitesse, moteur triphasé puster, enfin vous avez tout quoi. Moi je vais prendre le moteur triphasé simple. Voilà. On va le placer ici. Maintenant on n'a plus qu'à relier le... Attendez. Je vais déplacer ça pour le mettre bien dans l'axe. Voilà. On n'a plus qu'à relier. Allez. À relier. Voilà, comme ça. Puis après, il faut prendre un relais thermique. Ok, un relais thermique, où est-ce qu'il se trouve? Il est tout dans le fond. Un relais, protection thermique. Voilà, un relais thermique. Et donc lui, le relais thermique, il va servir à quoi? Il va servir à protéger les enroulements du moteur. En cas de court-circuit ou de surcharge, lui, il va ouvrir via des contacts via des contacts qui se trouvent dans la partie commande pour éviter de faire pour brûler les enroulements du moteur, si vous voulez. Parce qu'un moteur asynchrone, bon, ça coûte quand même assez cher, hein. Ça dépend lesquels. Et donc il faut protéger le moteur asynchrone quoi, avec un relais thermique. Alors donc là on a fait la partie puissance. Donc là vous avez le disjoncteur qui va alimenter le contacteur. La partie puissance, le contacteur qui lui va alimenter le moteur et le relais thermique qui protège le moteur. Alors après, ben on n'a plus qu'à prendre un autre disjoncteur qui se trouve ici quelque part normalement.
disjoncteur, disjoncteur, disjoncteur. Un disjoncteur. On va prendre un disjoncteur bipolaire pour la partie commande. Voilà. Alors, on va déplacer, on va mettre ce contact ici. On va prendre un bout de poussoir. Le bout de poussoir, je l'ai pas pris. Poussoir et commutateur. Donc un arrêt d'urgence. Ok. Un bout de poussoir normalement ouvert qu'on va placer ici. Alors on va prendre une bobine de contacteur. Une bobine de contacteur, voilà. On va faire la liaison entre tous ces appareils. Comme ça, comme ceci. Voilà. Après, on va donc, je vais déplacer un peu ça parce que ça va être trop près. Déplacer un bloc. Voilà. On va supprimer ça. Je vais devoir faire la liaison. Voilà. Alors après, une fois que ça c'est fait, on va placer les LED. Ouais. Je déplace un objet. Allez. Vous prenez ça ici, donc ça c'est le contact du relais thermique. Ok. Encore déplacer ça, on va le mettre un peu plus bas. À la même hauteur plus ou moins que la bobine. Voilà. Alors on va faire une liaison entre chaque composant, donc la bobine. Voilà. Comme ça. Alors on va déplacer le contact du relais thermique. Voilà ici. On va faire une liaison entre le contact du relais thermique et la LED. Ceci. Ici on va reprendre encore deux contacts ici, deux contacts du contacteur, donc un contact fermé et un contact ouvert. Voilà. Contact ouvert 13-14. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à faire la liaison entre les points lumineux. Voilà. La liaison entre chaque contact. Voilà. Et la liaison avec le contact du relais thermique. Et donc il manque encore quelque chose, parce que si vous laissez ça ainsi et que vous faites démarrer le moteur, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ici, si vous allez appuyer sur le bout de poussoir, la bobine du contacteur va s'enclencher, les contacts de puissance vont
vont s'actionner, le moteur va démarrer, mais il va avoir un problème, c'est qu'il n'y a pas d'automaintien. Donc s'il n'y a pas d'automaintien, vous allez relâcher le bouton poussoir, qu'est-ce qui va se passer? La bobine ne sera plus alimentée en courant, les contacts de puissance ne seront plus alimentés, donc ils vont plus se refermer, et le moteur va s'arrêter. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous remettez un contact ouvert ici, du contacteur, d'accord? Et vous venez faire la liaison entre la bobine et le contact et l'alimentation. Donc je vais un peu voilà, agrandir un peu, autrement on va rien voir. Et si vous voulez vraiment être précis pour vraiment terminer le schéma, logiquement ici il faudrait mettre des bornes, une borne ici, une borne là, une borne ici, je vais d'ailleurs les mettre. Donc des bornes, voilà. C'est pas celle-ci, borne à point, voilà. Voilà. Et là vous venez placer des bornes, 1, 2, 3, voilà. Et pourquoi vous devez placer des bornes? C'est simple, parce que quand vous sortez d'un composant, vous allez dans un bornier, et puis quand vous sortez du bornier, vous pour aller dans l'autre composant, ben, vous devez ressortir du bornier pour aller dans l'autre composant. C'est pour ça qu'il faut placer des bornes. Donc ici, ça c'est un démarrage simple d'un moteur asynchrone. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est simple. Vous fermez le disjoncteur pour la partie commande. La tension, donc l'intensité va venir jusqu'ici, va alimenter toute la partie commande. Vous appuyez sur le bouton poussoir ici. Lui, il va alimenter la bobine K1 qui est ici, qui va fermer ses contacts de puissance et va fermer son contact ici instantanément, contact ouvert qui est sur le contacteur. Vous relâchez le bouton poussoir, ben, il y aura un automaintien via ce contact ici, donc la bobine sera alimentée, les contacts de puissance seront fermés, le moteur va démarrer. Et alors ce contact ici qui est fermé, lui, il sert que quand vous avez alimenté la partie commande mais vous avez rien fait démarrer, c'est pour vous indiquer qu'il y a une présence tension dans la partie commande, et en même temps, quand vous allez enclencher le bout de poussoir ici qui va enclencher la bobine qui va fermer son maintien, qui va exciter donc qui va alimenter les contacts, son contact ici qui est fermé va s'ouvrir, cette lampe là va s'éteindre, ce contact ici qui est fermé, qui est ouvert, va se fermer et va alimenter cette LED ici pour dire que le moteur démarre. Et après, si vous avez un défaut thermique, ces contacts qui sont ici, lui, le relais thermique qui est ici va détecter un défaut. Par exemple, si vous avez le rotor qui est bloqué, ou alors un court-circuit, eh ben, lui il va ouvrir des contacts qui sont dans la partie commande qui se trouve ici. Celui-ci, il va ouvrir ce contact ici. Donc, vous pourrez toujours enclencher le bout de poussoir pour alimenter la bobine. Rien va se passer. Pourquoi? Parce que son contact ici sera ouvert. Et ce contact ici va se refermer instantanément. Et donc, la LED qui est ici, la LED rouge, va s'allumer pour dire que vous avez un défaut moteur. Voilà. Donc, en fait, ce démarrage-ci, c'est un démarrage tout simple. Un démarrage direct tout simple d'un moteur asynchrone. Après, si vous voulez, je peux faire des schémas avec et compliquer un peu plus si ça vous intéresse. Voilà. Je vous remercie.